L'économie brésilienne est en train de s'enfoncer dans une récession. Nous en comprenons les causes, pourtant la dynamique n'est pas évidente. Personne ne sait comment cela se terminera. Je prévois plus de données économiques négatives dans les mois à venir, jusqu'à ce que la situation commence à s'améliorer. Pour discuter de la crise économique en cours au Brésil, je reçois Roberto Padovani, économiste chez Banco Votorantim. Alors, quand verrons-nous la fin de cette crise ? Tout d'abord, il est à noter que le pays est confronté à de nombreuses crises. La crise économique dure depuis 4 ans. Depuis 2014, le pays fait face à une crise politique. À l'heure actuelle, nous affrontons une crise financière. Je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Je crois qu'il est encore trop tôt pour dire que ce revers économique est terminé. Cela s'explique par plusieurs raisons. D'une part, nous devons faire face à toute cette incertitude politique pesante. D'autre part, cette année, nous nous sommes retrouvés face à une crise financière. Les entreprises sont touchées de plein fouet par des problèmes de liquidité. Les sociétés doivent surmonter de fortes contraintes financières, donc cela m'amène à croire que nous devrions attendre 1 ou 2 ans pour avoir une idée plus précise quant à la durée du processus de sortie de crise. Que pouvez-vous dire sur les conditions de croissance au Brésil ? Comme j'ai déjà fait noter, l'économie brésilienne souffre depuis 4 ans. Il est important de souligner que depuis l'année dernière, nous observons un véritable effondrement de l'investissement. Ceci s'est produit pour diverses raisons, par exemple l'opération de la police fédérale concernant une affaire de blanchiment d'argent et le scandale de corruption qui ont suscité des incertitudes chez les investisseurs. D'autre part, cette situation a été engendrée par la crise de confiance. Alors la confiance s'est détériorée à cause de tous les scandales et l'investissement a chuté par la suite. Tous ces facteurs ont poussé l'économie brésilienne dans une profonde récession. Nous pouvons constater que le pays subit un revers sérieux et pour l'instant, il n'est toujours pas possible de déterminer avec certitude quand ce processus prendra fin. Mon avis personnel est qu'après une contraction de 3,8 enregistrée l'année dernière, cette année nous pourrions nous attendre à une baisse du taux de croissance à 3,5%. Nous pouvons également constater que les indicateurs et les données économiques ne font que renforcer l'idée que c'est un processus continu. La récession courante est bien réelle, nous en comprenons les causes, pourtant la dynamique est loin d'être claire. Personne ne sait comment cela se terminera. Je prévois plus de données économiques négatives dans les mois à venir, jusqu'à ce que la situation commence à s'améliorer. Roberto, que pouvez-vous dire sur la situation actuelle dans le secteur des ventes au détail au Brésil ? Pour l'instant, nous avons observé une grave crise de confiance du côté des investisseurs. La forte chute des investissements explique la crise survenue l'année dernière. La consommation générale s'est fortement détériorée. Cela se produit toujours dans les circonstances de faible confiance, d'énormes contraintes financières et des restrictions sur le crédit. En outre, le taux de chômage n'a cessé de progresser. Dans ce contexte, les conditions de travail courantes affectent la consommation. Ainsi, la hausse du chômage affecte gravement les ménages et par conséquent la consommation. Pour le moment, rien ne suggère que les dépenses de consommation et donc les ventes au détail puissent s'améliorer dans les mois qui vont suivre. À mon avis, l'année 2016 sera caractérisée par cette faiblesse générale de la consommation. Les ventes au détail vont sûrement poser problème. Il est fort probable que les ventes au détail resteront très faibles pour être en mesure de remédier aux problèmes du pays l'année prochaine. Si nous analysons la performance récente des ventes au détail à court terme, nous aurons la confirmation du fait que l'économie brésilienne traverse toujours une phase de ralentissement économique marquée. En parlant des taux d'intérêt à court terme, les projets de la Banque centrale sont-ils compréhensibles pour le marché ? Je crois que les intentions de la Banque centrale deviennent de plus en plus claires à l'heure actuelle. Au début de cette année, les responsables de la banque ont tenu un discours très belliciste dans le dessein de convaincre les marchés que la banque doit intervenir au vu des conditions de la récession et du caractère incontrôlable de l'inflation.
Il est intéressant de noter qu'au cours des quelques derniers mois, les hauts responsables de la Banque centrale ont commencé à modifier le ton politique. Maintenant, la Banque centrale se focalise plus sur les conditions de croissance plutôt que sur les prévisions de croissance. Ainsi, ils veulent faire comprendre aux investisseurs qu'ils vont attendre un peu plus longtemps avant de commencer à faire évoluer les taux. Le marché est en train de discuter des prochaines démarches. À en juger d'après le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale, nous devrions nous attendre à une réduction du taux directeur, vu la faiblesse actuelle de l'économie. Il est fort probable que cette année, l'inflation va légèrement augmenter. En revanche, je voudrais souligner que la stratégie de la Banque centrale est devenue un peu plus claire. Maintenant, nous voyons bien que la Banque centrale est vraiment préoccupée par les conditions de croissance. Quelles sont vos attentes en matière des conditions de crédit au Brésil ? Au vu de la crise actuelle de confiance qui dure depuis plusieurs années déjà, les conditions de crédit ne sont pas censées être faciles. Cela s'explique notamment par le fait que la demande de crédit est en train de reculer et que l'offre a subi l'impact négatif de la faiblesse en termes de confiance. En toute logique, lorsque les banques regardent vers l'avant et ne voient aucune stabilisation en termes de dette et d'inflation, tout le monde commence à avoir peur. La montée des craintes fait en sorte que les banques renoncent à accorder plus de crédit. Je voudrais mentionner que l'une des principales caractéristiques de la récession de cette année est exactement le fait que nous n'avons pas de mesures de relance du crédit. De toute évidence, les petites et moyennes entreprises sont susceptibles de subir un coup dur à cause des contraintes en termes de crédit. Tout porte à croire que les banques resteront très prudentes à l'égard de la situation sur le plan du crédit. Merci de votre participation. Je vous invite à poursuivre notre dialogue dans la deuxième partie de notre interview. Merci beaucoup. Je suis Lucine Miranda. Vous avez suivi São Paulo en direct en partenariat avec Ducascopy TV.